Bienvenue à Réseau Danse. Alors finalement, à Avignon, trop de danse. Ça fait 25 ans, j'entends dire qu'il y a trop de danse à Avignon. On va finir par prendre l'habitude. Il n'y a pas trop de danse à Avignon. Ou alors il y a trop de spectacles. C'est peut-être ça l'histoire. Et ça fait 25 ans aussi que j'entends dire qu'il y a beaucoup trop de spectacles à Avignon. J'avais suggéré à un moment qu'on dresse un cordon de CRS autour de la ville et qu'on interdise aux gens d'y entrer s'ils n'avaient pas leur carte d'intermittent depuis plus de 25 ans. Bon, il paraît que ça se fait pas, c'est un peu guéant comme décision. Enfin, trop de danse, ça veut rien, c'est absurde, ça veut rien dire. D'autant qu'en plus, pourquoi? C'est parce qu'il y a un chorégraphe comme artiste associé. Les chorégraphes ne seraient pas des artistes suffisamment, comment dire, présentables. On ne peut pas le présenter, celui-là. C'est grotesque. Là, il y a eu la fameuse polémique de 2005 sur les spectacles de texte et les spectacles pas de texte à cause de Yann Fabre. C'est pas un... Je dirais qu'il y a un festival d'Avignon où il n'y aurait pas un moment ou un autre une rumeur sur il y a trop de danse cette année, ce serait pas un festival d'aujourd'hui. Ça fait à peu près 15 ans qu'on a ça, c'est pas choquant. Merce Cunningham, à 90 ans, était toujours un jeune garçon quand il est mort. Boris n'est pas nécessairement le plus jeune des chorégraphes, quoique son âge. Il représente certainement un mouvement de la danse, qu'on date très précisément. Boris exprime une phase de la danse qui naît en 93-94, qui a donc 20 ans, qui 18 ans, qui s'est installé, qui a pris sa place institutionnelle très tôt, dès 97 avec les signataires du Vaoud, qui était ce mouvement un peu important. Ils ont revendiqué les places institutionnelles, ils les ont prises. Boris fait éminemment partie de ce mouvement, et aujourd'hui, sa place dans l'institution est celle, peu ou prou, d'une certaine danse reconnue. Ce que l'on voit aujourd'hui dans le off, c'est s'installer ceux qui, depuis 2 ou 3 ans, sont les contestataires de ce mouvement qui a 15 ou 18 ans. Donc là, on a quelque chose. La seule chose qu'on pourrait dire, c'est non pas trop ou pas assez de danse, c'est peut-être une danse au niveau du oui. Parce que je n'ai pas entendu trop de danse au niveau du off. Parce que là, on pourrait rigoler. Il y a 50 ou 60 spectacles de danse selon les calculs qu'on va donner. J'en ai noté 50 de danse, on va dire, guillemets, reconnues comme telles. Si on prend large, il y en a 72. Par rapport à 1147 spectacles, la proportion reste quand même, on est très en dessous de la réalité, de la représentativité de la danse par rapport au spectacle en France. Donc, la phrase « trop de danse à Avignon », c'est trop de visibilité de la danse dans le hymne. Ça veut dire. Et ce trop de visibilité de la danse dans le hymne veut dire trop de visibilité de la danse dans le hymne autour de Boris Charmat. Je suis sûr que s'il y avait l'Opéra de Paris ou le Ballet de Genève, le propos serait pas exactement le même. Le théâtre est un art suffisamment majeur pour pas avoir besoin de la danse pour exister. Il se débrouille très bien, merci pour lui. Il a sa propre dynamique. C'est un fait que à la fin des années 70, au début des années 80, il y a moins d'une vingtaine de compagnies subventionnées. Il y en a aujourd'hui 547. Bon, on va comprendre que ça n'a pas tout à fait le même écho, que ça ne fonctionne pas tout à fait de la même façon, c'est tout. Mais d'une part, la danse reste infiniment moins aidée et subventionnée que peut l'être le théâtre. Deuxièmement, les programmations institutionnelles, qui en gros celles des scènes nationales, sont encore très majoritairement une proportion peut-être injuste dévolue au théâtre.
Donc, enfin, le théâtre va très bien, c'est pas la danse qui me mettra en danger. Alors Muriel Malouf, donc trop de danse à Avignon, trop de danse internationale à Avignon? Moi, la question que je me pose au départ, c'est est-ce qu'on peut parler aujourd'hui encore de spectacle de danse et de spectacle de théâtre? C'est-à-dire jusqu'à quel point les choses sont sectorisées à ce point-là. Pour parler de Boris Charmatz, artiste associé de cette année, c'est vrai que quand on pense danse, on pense mouvement. Hein. Il a commencé son spectacle en atteignant un peu les limites de ce que peut être la danse, c'est-à-dire qu'il a commencé par le non-mouvement, par l'inertie. De même que des gens du théâtre, aujourd'hui, travaillent avec... Excuse-moi Muriel, mais à bras-le-corps, qui est vraiment le début du travail. Elle non, parle de ce spectacle, du spectacle d'aujourd'hui, d'enfant. On peut pas dire de sa carrière qui commence par le non-mouvement. Hein. Non, mais je parle d'enfants... Non, pas sa carrière, mais je pense que c'est son spectacle. Je parle très spécifiquement d'enfants qui a ouvert donc le festival dans la cour d'honneur du Palais des Pas, et où Boris Charmatz, de toute façon je trouve ça très intéressant, a atteint les limites extrêmes de la danse, c'est-à-dire le non-mouvement. Il n'est pas le seul d'ailleurs, Nasser Abelaza fait un travail qui est à peu près similaire. Il n'est pas le seul non plus dans les artistes d'atteindre ainsi les limites de l'art. Aux rencontres de la photographie d'Arles, il y a une des expositions les plus importantes de photographes qui n'utilisent pas d'appareil photo, par exemple. Donc qui rassemblent des images sur Internet et qui se disent faire partie du métier de photographe. Aujourd'hui, dans le théâtre, quand on pense théâtre d'une manière classique, on pense texte. Voyons Romeo Castellucci, c'est un artiste de théâtre. Pour lui, c'est le visuel qui prime, c'est le langage du corps. Alors, est-ce que c'est un chorégraphe? Est-ce que c'est un metteur en scène de théâtre? Où est le théâtre? Où est le texte? Où est la danse? Je pense que tout ça est bien imbriqué aujourd'hui, que les frontières sont de plus en plus ténues. Quelqu'un comme Olivier Py, puisque tu parlais d'Olivier Py, Philippe, c'est quelqu'un qui affectionne un théâtre total, où il y a bien sûr un texte, mais comme c'est quelqu'un qui aime beaucoup le cabaret, le corps est très important, et il y a de la danse, et il y a de la musique. Donc est-ce qu'aujourd'hui on peut encore se demander, est-ce qu'il y a trop de danse? Est-ce qu'il y a trop de théâtre? Est-ce qu'il y a trop d'art plastique sur scène? Le spectacle vivant, son propre, c'est qu'on met des êtres sur scène qui s'expriment par des langues. Chaque artiste a sa langue et chaque artiste la triture à sa façon. Quelqu'un comme Wajdi Mawad affectionne le verbe, quelqu'un comme Castellucci affectionne, je disais tout à l'heure, tout ce qui est visuel. Peu importe finalement. Thomas, ton sentiment sur la présence des artistes internationaux, si ce micro marche? Voilà. Charlotte, garde-le, tu vas réagir après. Tu sais, je ne suis pas plus international que Philippe ou les autres. Hein. Moi, je suis le plus parisien des Parisiens. Mais je vais beaucoup voir des spectacles dans le off aussi. Et justement, j'en profite de ce que le gouvernement taïwanais donne de l'argent pour la promotion de ces compagnies. Et bien sûr, j'en profite pour les voir, puisque c'est ici qu'on peut les voir et pas ailleurs. Pour d'autres, c'est pareil. Oui, mais... et alors, selon toi, trop de danse... Ça marche, les internationaux, les compagnies internationales sont là, mais dans un cadre qui est quand même très institutionnel après aussi. Et alors, selon toi, trop de danse à Avignon? Non, trop de one-man show, trop de commerce, pas trop de danse, non. Et puis, comme disait Muriel, il n'y a qu'à voir les spectacles qui sont dans les hymnes. Voilà, là, on ne peut plus distinguer entre la danse, le cabaret, le théâtre, etc. C'est justement la tendance qui revient en ce moment. Tout se mélange. On a le droit d'aller monter sur le plateau et de faire ce qu'on a envie de faire. Tout et n'importe quoi. Moi j'ai dit dernièrement, c'est le retour du entertainer classique. Donc, il fait un pas de danse, il a fait son école de ballet, il montre ça, puis il chante, il fait le théâtre, il joue avec le public, il sort de la salle, il revient. Il a le droit de faire ce qu'il veut sur le plateau aujourd'hui, pour tout mélanger.
Et par contre, dans le off, peut-être, pour des raisons aussi commerciales, on a besoin d'être un peu plus clair sur l'identification du genre. Mais quand je regarde bien dans le catalogue, je trouve autant de spectacles de danse qui mélangent danse, théâtre, marionnette, art visuel, etc. Pour moi, la distinction danse-théâtre reste à faire et enfin, est présente. Et je pense que je ne suis pas d'accord sur le fait de mélanger, etc. Enfin, de dire qu'il y a mélange et que... Pour toi, il y a une séparation nette Pas nette, mais de dire que la pièce de Boris Chermatz sur cette immobilité n'est plus, ne serait pas de la danse, mais passerait au théâtre. Enfin, non, mais que pour moi, cette immobilité, ça ouvre la danse. C'est pleinement, ça questionne justement qu'est-ce que la danse est. Enfin, pas qu'est-ce que la danse est, mais il y a une réelle séparation entre. Tu veux dire dans la forme, tu veux dire dans le travail, dans la mise en œuvre de la forme, tu penses qu'il y a vraiment une différence entre la danse et le théâtre. Oui. Et toi, je peux peut-être apporter juste un soutien à Charlotte. Quand même, disait que ça n'est pas en brouillant la frontière des sciences qu'on en accroît la portée. L'idée du spectacle et du spectacle chorégraphique comme un spectacle composé, c'est-à-dire avec un poème, avec les airs, avec les danses, avec les machines, c'est-à-dire la scénographie, avec les costumes, c'est une idée qui est développée en 1641 par Nicolas de Saint-Hubert. Donc dans le genre pas neuf, ça se pose un peu là. C'est un manque total de culture en fait, du monde du spectacle, que de considérer qu'aujourd'hui on est en train d'assister à la fusion des formes. Sophie, ton point de vue rapidement sur alors trop de danse ou pas assez de danse ou finalement oui, je rebondis sur ce que Philippe vient de dire, c'est-à-dire que j'allais dire exactement la même chose. On a l'impression maintenant que les genres sont de plus en plus perméables, mais ça a toujours existé. L'exposition universelle au début du siècle dernier, il y avait de la danse, du cirque, du théâtre, il y avait des images projetées, voilà, il y avait tout ça. Après, est-ce qu'on peut simplement se souvenir, il me semble qu'au départ, en 1947, ça s'appelle une semaine d'art en Avignon, une semaine d'art. Et pour moi, le Festival d'Avignon, c'est un festival de spectacles vivants. Et à l'époque de peinture et d'art plastique. Et ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Après, il y a eu certainement des moments dans l'histoire, et ça Philippe Bériel le dirait, et certainement vous aussi, beaucoup mieux que moi, où effectivement la danse à un moment donné est devenue un art majeur, mais n'oublions pas les comédies-ballets du temps de Lully, Molière et les autres. Ça a toujours été très prégnant tout ça. Après, est-ce qu'il y a trop de danse à Avignon? Évidemment que non, puisque c'est sa place. Pourquoi elle ne serait pas là? C'est sa place évidente. Charlotte. Après, je me permets juste de rajouter quelque chose. Je crois qu'à un moment donné, les chorégraphes se sont emparés véritablement des scènes, ont véritablement travaillé un mouvement, et puis on s'est rendu compte que les chorégraphes avaient de plus en plus envie, besoin de s'appuyer sur ce qu'on appelle entre guillemets le théâtre. Je ne sais pas, Maggie Marin, son support c'est Beckett et d'autres, et on peut le citer à l'infini comme ça. J'ai le souvenir au Théâtre de la Ville d'un spectacle de Yann Fabre, spectacle de danse sur le programme, chorégraphe Yann Fabre. Ils n'ont pas fait un mouvement entre guillemets au sens strict du terme, ils étaient tous assis sur des chaises et on était en plein spectacle de théâtre. Bon, la moitié de la salle s'est vidée parce que la moitié de la salle venait voir de la danse, mais stop. Et aujourd'hui, Patrice Chéreau travaille avec un chorégraphe, Thierry Nyang, et voilà, et on voit le résultat, c'est juste magnifique. Enfin, en tout cas, si je puis me permettre. Et après, on a aussi des tout petits théâtres, comme je le cite comme ça, puisqu'on est dans le off, le théâtre du Vieux-Balancier, avec un auteur qui, elle, a envie de mettre en scène et qui, à un moment donné, a envie de raconter l'histoire d'Isadora Duncan, et elle se fait aider d'un chorégraphe, d'un jeune chorégraphe. Ils sont dans un minuscule théâtre, ils sont invisibles, et le théâtre fait 40 places. Et la scène fait 4 mètres sur 3. Et ben c'est pas grave, ça danse quand même, ça raconte l'histoire d'Isadora Duncan.